On va ouvrir nos Bibles donc dans Jacques, au chapitre 2 et au verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Abraham fut appelé ami de Dieu. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et Psaume, chapitre 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et on voit dans ces passages que Dieu nous parle d'amitié. Il y a quelques jours, j'étais chez moi et dans ma petite pièce, là, je priais pour le message que j'avais donné il y a 2 semaines sur la prière, l'importance de la prière. Et je priais que ce message porte du fruit dans nos vies ici et porte du fruit dans le monde entier, par les médias, parce que j'avais ce fardeau sur mon cœur que Dieu voulait vivre une intimité plus forte, plus grande avec son peuple, et que les croyants, les chrétiens, les enfants de Dieu avaient besoin de vivre cette intimité avec Dieu. Et alors que je priais pour cela, le Seigneur me mettait sur mon cœur que mon message n'était pas suffisant. Et il me disait, parle encore de la prière, parle encore de l'intimité, parce qu'il y a tellement de mes enfants qui ne vivent pas d'intimité avec moi, et je veux qu'ils vivent une intimité. Et alors que je criais à Dieu, je disais, Seigneur, oui, mais qu'est-ce que je vais dire? Un message de plus encore? Je vais parler de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est quoi la clé? C'est quoi, Seigneur? Parle-moi, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois dire. Et là, cette nuit-là, cette même nuit, j'ai fait un rêve. Dieu m'a donné un rêve. Je me suis réveillé le matin et il m'a dit, dans ce rêve, de leur parler de l'amitié que vous pouvez vivre avec Dieu. J'ai fait, waouh, l'amitié? Comment ça? Et j'ai réalisé que pour Dieu, l'amitié qu'on peut vivre avec lui, c'est la clé pour révolutionner notre vie de prière et avoir une réelle intimité avec lui. Dieu veut développer une intimité, une amitié avec nous. Et c'est cette amitié, cette relation d'amitié qui va faire qu'on aura une réelle intimité avec Dieu et que la prière va être tout simplement extraordinaire. La question que je me suis posée, c'est peut-il y avoir une amitié si la relation ne vient que dans un sens, si c'est toujours la même personne qui se confie? Et je vous pose la question. Peut-il y avoir une réelle intimité entre 2 personnes si c'est toujours la même personne qui va vers l'autre? Si c'est toujours la même personne qui se confie à l'autre? Si c'est toujours la même personne qui partage son cœur à l'autre? Si c'est toujours la même personne qui dit ses besoins à l'autre? Ce n'est pas possible de vivre une intimité. Et ce n'est pas possible de vivre une amitié si ce n'est que nous qui allons vers Dieu. Si tu es le seul à te confier à Dieu, si tu es le seul à aller vers Dieu, si tu es le seul à lui faire part de tes états d'âme, à lui faire part de tes projets, à lui faire part des choses de ta vie privée, tu ne pourras jamais vivre une intimité avec Dieu. Tu ne pourras jamais être dans une amitié réelle avec Dieu. Parce qu'une relation qui a un sens, un seul sens, n'est pas une relation d'amitié. Écoutez bien, quand tu deviens l'ami de Dieu, ce n'est plus toi uniquement qui vas vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient aussi vers toi. Je vais répéter, je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quand tu deviens l'ami de Dieu, ce n'est plus toi uniquement qui va vers Dieu dans la prière. Ce n'est plus toi uniquement qui va vers Dieu pour te confier. Ce n'est plus toi qui va vers Dieu uniquement pour lui dévoiler ton cœur, lui parler de ton cœur, lui dire tes projets, les choses qui comptent pour toi. C'est aussi Dieu qui vient vers toi pour te parler comme un ami, pour te partager son cœur, pour te partager ses projets, pour te partager ses fardeaux, ce qui compte pour lui.
pour te partager le fardeau pour les âmes perdues, pour te partager son fardeau pour l'édification de l'Église. Ce n'est plus toi uniquement qui viens vers Dieu, mais c'est lui qui vient vers toi. Alléluia. Et on oublie parfois que Dieu est une personne. Notre amitié, nous ne la réservons pas aux membres de la famille. Notre amitié n'est pas pour nos enfants. Notre amitié n'est pas pour notre conjoint. Notre amitié, Dieu nous a créés ainsi, n'est pas pour le frère, la sœur. Notre amitié est pour ceux qui sont des amis. Et nous devons, et nous avons plutôt intérêt à faire en sorte que notre père devienne notre ami. Et vous voyez, j'ai un fils, Louis. Je suis son père et je l'aime de tout mon cœur. C'est mon fils, je l'aime. Je suis prêt à mourir pour lui. Mon fils bien-aimé. Et c'est mon enfant. Mais Louis, mon fils, n'est pas mon ami. Et il ne pourra pas être mon ami. Je ne pourrai pas aller vers lui à moins qu'il ne grandisse, il ne prenne en maturité, il ne change, et que je trouve dans son âme un vis-à-vis avec qui je peux me confier, avec qui je peux partager, avec qui je peux discuter. Pourtant, il est fils, pourtant je l'aime, mais si j'ai quelque chose, si j'ai un besoin, si j'ai quelque chose à communiquer, je vais aller vers celui qui est mon ami intime. Mais j'espère vraiment que quand il va grandir, il va devenir mon ami intime, qu'il va changer son comportement, qu'il va devenir mature et qu'il va passer du stade de la relation où papa est simplement celui qui pourvoit à mes besoins, papa est simplement celui vers qui je vais me tourner pour expérimenter une provision, un besoin de réconfort, mais que mon papa, je vais m'intéresser à son cœur, à ce qu'il a, et je suis prêt à l'écouter et à m'occuper de ses affaires. À ce moment-là, tu passes d'une dimension de relation de père-fils à une relation d'amitié. Il y a des couples qui vont mal, très très mal. Parce qu'ils n'ont pas d'amitié. Et les couples les plus solides et les plus forts sont des couples qui sont les meilleurs amis. Il y a des couples, le mari ne sait pas ce que la femme fait. Ce n'est pas normal, ton conjoint doit devenir ton meilleur ami. Parce que si ton conjoint n'est pas ton ami, lorsque tu as une bonne nouvelle, vous êtes juste des colocataires, des gens qui habitaient ensemble, des partenaires de vie. Mais quand ton conjoint devient ton ami, il est le premier à être informé de ce qui compte pour toi, des choses qui ont une importance pour toi, et tu vas aller vers lui parce que c'est un élan de cœur, c'est ton ami. L'amitié est le lien relationnel le plus fort qu'il peut y avoir dans une relation. L'amitié. Tellement de chrétiens restent avec cette relation uniquement de père à fils. Et le père ne devient pas leur ami. Ils sont sauvés, nés de nouveau, mais ils ne vont jamais développer une intimité avec leur père. Leur père ne va jamais devenir leur ami le plus fidèle, leur ami le plus proche. Ils vont grandir, ils vont avancer sur la terre, ils vont mourir sans avoir expérimenté d'intimité, d'amitié avec Dieu. Mais quand tu deviens l'ami de Dieu, ce n'est plus toi uniquement qui vas vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers toi. Tu es là et il y a des expériences spirituelles que seuls les amis de Dieu pourront vivre. Il y a des expériences sur la montagne qui sont réservées simplement à ceux qui sont des amis intimes de Dieu. Il y a des expériences de la révélation de la parole de Dieu qui sont réservées uniquement à ceux qui sont des amis du Père. Parce que le Père va se confier à ses amis, le Père va faire vivre des expériences à ses amis, à ceux qui sont proches et intimes de lui, parce qu'il va venir vers eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Et quand Dieu devient ton ami, et quand Dieu vient vers toi, quand Dieu se confie à toi, quand Dieu vient te visiter lui-même, plus toi uniquement vers lui, mais lui vient vers toi, tu commences à découvrir une relation extraordinaire dans la prière. La prière et l'intimité avec Dieu deviennent la chose la plus extraordinaire, la plus intéressante, la plus glorieuse que tu peux vivre. On peut voir ensemble, allons dans Jean chapitre 15, verset 15. La Bible dit
Vous savez, il y a des gens, ils sont jaloux de certains serviteurs. Ils les regardent et ils disent « Wow, mais j'aimerais vivre ce que ce serviteur de Dieu vit avec Dieu. J'aimerais vivre ce que Heidi Baker vit avec le Seigneur. Elle a des visions, elle a des révélations, elle tombe en extase, le Seigneur Jésus vient la voir. Elle a certaines révélations extraordinaires de la parole, de la présence de Dieu. On est là, on le regarde et on dit « Wow, c'est extraordinaire ce qu'elle vit. » Mais elle ne vit pas ces choses parce qu'elle est enfant de Dieu. Elle vit ces choses parce qu'elle est devenue l'amie de Dieu. Dieu lui-même vient lui rendre visite. Dieu lui-même vient lui parler. Dieu lui-même vient lui confier son cœur. Dieu lui-même vient lui parler et lui révéler des choses qui sont chères pour elle, pour lui. Elle est devenue son amie. Jean chapitre 15, verset 15. Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Les disciples sont passés du statut de serviteur, qui ne connaissaient pas les choses du maître dans la vie privée, au statut d'ami, où le maître commençait à leur révéler des choses intimes sur sa vie privée, ce que fait le maître. La foule n'était pas au courant des révélations que du Père, des choses cachées du royaume de Dieu, des clés extraordinaires. Mais à ses amis, Jésus l'a fait connaître. Jésus ne révélait pas tous ses secrets à la foule, mais à ses amis qui sont dans le cercle intime. Premièrement, Jésus a dit « Seuls les amis savent ce que fait et prépare le Seigneur en privé. » Deuxièmement, Jésus a dit « Seuls les amis bénéficient de certaines révélations du Père et du royaume de Dieu. » Il y a des révélations que tu ne pourras avoir dans la parole de Dieu que lorsque Dieu deviendra réellement ton ami, lorsque tu seras l'ami de Dieu et que Dieu regardera ta vie, il va dire « c'est mon ami, c'est mon ami ». Jésus dans le jardin de Gethsémani, regardez, il avait 3 amis, Pierre, Jacques et Jean. 3 personnes à quelles son âme était vraiment attachée plus qu'aux autres. 3 personnes qui étaient vraiment des gens intimes dans le cercle privé. Et quand il s'agissait de vivre des expériences, Jésus lui-même, ce n'est pas eux qui sont allés vers Jésus dans le jardin de Gethsémani. C'est Jésus qui allait chercher ses amis dans le jardin de Gethsémani. Quand Dieu avait lui-même de l'angoisse dans son cœur, au point que des grumeaux de sang coulaient sur son visage, quand c'était difficile, Jésus est allé trouver réconfort auprès de son Père, mais il est allé chercher ses amis et il a dévoilé son état d'âme, son cœur à ses amis. Quand tu deviens ami de Dieu, Jésus vient dans l'intimité te chercher et te dévoiler son cœur, ses fardeaux, te partager et t'inviter à porter ses fardeaux avec lui, à prier avec lui pour le salut des âmes, pour la croissance de l'Église, pour l'édification du corps. Il te parle de ce qui lui coûte cher, il te parle des gens qui vont en enfer, il te fait vivre des expériences avec son cœur, il te communique des choses, pas parce que tu es enfant, mais parce que tu es devenu son ami. Il a envie de se confier à toi. Il y a une amitié qui s'est créée entre lui et toi. Jésus le faisait. Il a pris seulement 3 des 12. Les 12 étaient là, mais il n'en a pris que 3, les plus intimes, pour partager son cœur. Écoutez les gars, c'est difficile. Priez avec moi. Veillez et priez. Alléluia. Et tu es là, tu es dans ta cuisine. Tu es en train de préparer la nourriture, tu es en train de cuisiner. Et tout à coup, la présence de Dieu vient sur toi. Le Saint-Esprit vient sur toi. Tu n'as rien demandé, c'est Dieu qui vient te chercher. Comme Jésus est allé chercher. Le Seigneur vient par son Esprit se poser sur toi. Et tu sens un fardeau dans ton cœur. Tu sens quelque chose de très lourd sur toi. La présence de Dieu est tellement forte, tellement tangible dans ton cœur. Tu es obligé de laisser ce que tu es en train de faire, de laisser la cuisine pour aller dans le lieu secret et prier. Parce que c'est l'invitation du Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu fait avec ceux qui sont ses amis. Oh, tu es là sur le toit comme Pierre, le toit d'une terrasse, tu es en train de prier et tout à coup Dieu vient parce qu'il a une clé importante, un trésor à te révéler sur son royaume. Et là, il visite Pierre, il tombe en extase, Pierre n'a rien fait, Pierre n'a rien demandé, mais Dieu est venu rendre visite lui-même à son ami et lui a dit « Voilà mon ami, regarde ça un peu, j'ai besoin de toi, de ta collaboration, je peux compter sur toi. » Il est allé vers son ami Pierre. C'est Dieu qui vient vers toi. Tu es au téléphone avec un collègue, tu es en train de parler de choses, n'importe quoi. Et tout à coup, la présence de Dieu vient sur toi et tu n'as rien demandé. Et tout à coup, tu as une vision et tu te mets à t'écrouler en larmes, à pleurer sur les âmes perdues parce que ton ami est venu te rendre visite. Ton ami est venu te parler.
Frères et sœurs, la clé pour une intimité. C'est dur de prier quand c'est que nous qui allons vers Dieu. Mais quand Dieu commence lui-même, de lui-même, à venir vers toi, tout change. Tout change. Ça devient extraordinaire. Tu vis des choses extraordinaires. Les plus grandes expériences intimes sont réservées aux amis intimes de Dieu. Seulement 3 dans le jardin de Gethsémane. Les mêmes 3 sur la montagne de la transfiguration, où Jésus allait vivre une expérience glorieuse, où il allait être environné de ce nuage de gloire et son visage allait être transfiguré semblable à celui d'un ange qui brille de tout son éclat. Les 12 disciples étaient là. Jésus n'en a pris que 3 avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés sur la montagne pour qu'ils vivent cette expérience. Tu ne pourras vivre que certaines expériences spirituelles dans la gloire de Dieu, seulement si tu es ami de Dieu. Seulement si Dieu te considère comme son ami. Aujourd'hui, il te considère comme son enfant, certes, mais est-ce qu'il te considère comme son ami? Il y a des choses que Dieu doit trouver dans notre cœur pour avoir une amitié avec nous. Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Les 3 mêmes amis pour la résurrection de Jairus, la fille de Jairus. Marc 5, 37. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Le Seigneur est sensible. Les expériences les plus intimes, les expériences les plus glorieuses, les révélations les plus grandes, les touchés les plus forts de la présence de Dieu, sur la montagne, dans les chambres, dans les lieux secrets, sont réservés à ceux qui sont devenus amis de Dieu. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, c'est injuste. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi eux? Pourquoi cette injustice? Les autres disciples, imaginez-vous, vous étiez avec les 12 et tout à coup le maître arrive et seulement 3 ont le droit de venir. Ce n'est pas du favoritisme. Dieu ne fait de favoritisme avec personne. C'est juste que Jésus a trouvé dans l'âme de ces 3 personnes quelque chose qu'il n'a pas trouvé dans l'âme des autres. Il a trouvé dans le cœur de Pierre, Jacques et Jean quelque chose qu'il n'a pas trouvé dans le cœur des autres. Jésus aurait voulu peut-être vouloir prendre ces 12 disciples. Mais il y avait dans ce cœur de ces 3 personnes une amitié, quelque chose qui était propice à une amitié forte et une amitié intime avec le Seigneur. Et Dieu ne veut pas révéler tout à tout le monde. Ces choses étaient réservées aux amis intimes. Dis à ton voisin, il faut que tu deviennes l'ami de Dieu. L'amitié ne se calcule pas. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Dieu veut que tu deviennes son ami. Tu peux devenir son ami. L'invitation est lancée aujourd'hui. Toi aussi, tu peux devenir son ami si tu es enfant de Dieu. Dieu est venu lui-même confier ses projets secrets à ses amis avant de les exécuter. Vous imaginez quand Dieu a un ami, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, trouve son plaisir à dire à Abraham, cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que j'ai résolu de faire quand Sodome et Gomorrhe vivaient dans le péché et qu'ils faisaient des choses tellement atroces et que Dieu a envoyé des anges pour détruire cette ville de Sodome et Gomorrhe. Il savait que Abraham, son ami cher, son ami précieux, avait une personne importante, un membre de sa famille dans cette ville qui s'appelait Lot. Et Dieu n'a pas voulu cacher ses intentions à son ami. On peut le voir dans Genèse au chapitre 18, verset 17. Et souvenez-vous de Moïse. Moïse qui était là et Dieu lui-même était tellement en colère et irrité contre le peuple qui s'était rebellé, qui refusait d'obéir à Dieu, qui refusait de croire en Dieu. Dieu en avait tellement marre qu'il a dit, il a révélé à Moïse, son ami, ce qu'il allait faire. Pour pas tromper le cœur de son ami. Il lui a dit, Moïse, écoute, je vais te garder toi et toi seul et je vais recréer un peuple à partir de toi. Mais eux, non, j'en peux plus, je vais tous les exterminer. Mais Moïse, dans son amitié avec Dieu, a dit à Dieu, Seigneur, si tu fais cela, efface mon nom du livre de vie. Et Dieu s'est laissé toucher par le cœur de son ami. Dieu racontera ses projets intimes, ses choses cachées à ses amis avant de les accomplir. Et on peut devenir ami de Dieu. Waouh, c'est tellement extraordinaire! Tellement extraordinaire.
Dieu se laisse toucher par ses amis. Il considère ses paroles. Il considère leurs paroles. Souvenez-vous de Moïse. Il était là et il désirait voir son ami. Il discutait avec son ami comme un homme parle. Dieu parlait avec lui comme un homme parle avec son ami, dit la Bible. Exode 33, 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et dans cette amitié, Moïse est là face à Dieu et il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir. Je désire voir mon ami. Et Dieu va se laisser toucher par les paroles de son ami. Ok, Moïse, vas-y, viens. Je sais que tu demandes quelque chose de difficile, mais je te mettrai dans le creux du rocher. Je mettrai ma main et je passerai de dos. Et tu pourras me voir. Quelle amitié. C'est extraordinaire. Et on pourrait encore parler de l'apôtre Jean, l'ami de Jésus. Jésus va lui confier un secret qu'il ne faut pas prévenir, ce genre de choses. Mais Jésus va lui dire, qui va te trahir? Il demande à Jésus. Et Jésus va lui dire, mais c'est celui qui mettra la main dans le plat après moi. Jésus va lui dire que c'est Judas, c'est son ami. Il lui confie des choses, parfois politiquement incorrectes qu'on ne devrait pas confier, au cas où il se passe des choses, au cas où c'est redit. Mais Jésus avait confiance en son ami et lui a dit. Jean était l'homme le plus intime, l'ami le plus proche de Jésus. Il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et ce n'est pas pour rien que Jésus lui a confié la plus grande des révélations. Il lui a confié l'avenir de l'Église, ce qui allait arriver dans l'Apocalypse. Il l'a dit à Jean. Pourquoi Jean? Parce que Jean était son ami le plus intime. Ce n'est pas un hasard. Plus vous êtes amis de Dieu, plus Dieu va se révéler à vous et vous confier des choses secrètes. Vous partagez ses secrets, vous dévoilez son cœur et vous faire vivre des expériences glorieuses. Mais ce genre de choses sont réservées à ceux qui sont des amis. Tu dis, mais je ne vis rien avec Dieu, je ne vis rien, je n'expérimente que la dimension de la provision. Papa. Mais Dieu ne vient jamais réellement me voir. Pose-toi la question, es-tu son ami? As-tu développé ton amitié avec lui? Est-ce que Dieu regarde ta vie et dit, toi, t'es mon ami? Alléluia. Le monde a diminué la véritable valeur de ce que signifie l'amitié. Le mot ami pour les gens du monde, pour Facebook, j'ai 5000 amis. Je n'ai pas 5000 amis. D'ailleurs, pour Facebook, tu ne peux pas avoir plus de 5000 amis, c'est le quota maximum. Mais ce n'est pas des amis. C'est juste des gens qui ont cliqué « Je veux être ton ami » et tu mets « Yes ». Le monde nous a appris, et aujourd'hui on a défini comme ami celui qu'on connaît simplement. Hey, salut mon ami, tu l'as vu une fois et tu dis hey, salut mon ami. C'est pas ton ami. C'est pas lui que tu vas voir quand ça va mal. C'est pas lui à qui tu vas te confier. C'est pas lui à qui tu vas révéler les choses secrètes de ta vie. C'est pas lui qui est ton ami intime. Le dictionnaire Larousse définit l'amitié comme le sentiment d'affection, un attachement entre deux personnes. Et cette définition que donne le dictionnaire Larousse est exactement la même définition que donne la Bible. L'amitié pour Dieu, c'est l'attachement profond entre deux personnes, entre deux cœurs, entre deux âmes. Dans la Bible, l'amitié est définie comme cela. On peut le lire dans 1 Samuel 18:1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Quand tu deviens l'ami de Dieu, il y a une complicité qui naît entre son cœur et ton cœur. Son cœur est pleinement attaché dans l'intimité à toi et ton cœur est pleinement attaché dans l'intimité à lui. Il y a quelque chose qui est là, comme des aimants qui s'attirent. L'amitié ne se force pas, l'amitié se crée parce que tu trouves dans le cœur de l'autre quelque chose qui correspond à ton cœur et on va en parler. Cet ami pour Dieu, c'est cet ami qui est plus attaché qu'un frère, qu'un membre de ta famille ne l'est. Proverbe 17:17, l'ami aime en tout temps et même dans le malheur. Il est attaché à toi, il t'aime même quand tu es dans le malheur, même quand tu es dans la disette, même quand tu n'as plus rien à l'offrir. L'ami aime en tout temps. Il est plus attaché qu'un frère, Proverbe 18:24, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. C'est ce genre d'amitié que Dieu veut vivre avec nous. C'est ce genre d'amitié qu'est l'amitié pour Dieu. L'amitié est la dimension relationnelle la plus puissante et la plus forte qui peut exister entre deux êtres. Vous savez, j'ai des amis. Des personnes que je connais.
qui, malheureusement, n'ont pas développé d'amitié dans leur couple. Et ces deux personnes, il y en a un qui était dans le ministère et l'autre pas. Ils aimaient le Seigneur, ils avaient une vie d'église, c'était un couple normal. Mais ils n'ont pas entretenu d'amitié dans leur couple. Et les deux histoires sont semblables. Leurs femmes, ils n'étaient pas disponibles, ils n'étaient pas là, ils rentraient le soir, etc. Et cette amitié ne se faisait plus, cette intimité n'était plus là entre eux. Et leurs femmes étaient devenues plus proches de leurs collègues de travail que de leurs conjoints. Et leurs femmes ont développé cette amitié intime avec leurs collègues de travail. Au lieu de se confier à leur mari, elles commençaient à se confier à leurs collègues de travail, qui étaient des garçons. Ils se confiaient à elles, ils partageaient leurs projets, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lien entre le mari et la femme était devenu moins fort que le lien entre la femme et le collègue. Et c'est le cas dans le travail, mais ça peut être le cas dans le ministère, dans les collaborateurs dans le ministère, dans l'église, dans un service, entre un frère et une sœur. Et là, c'était même des incroyants. Et ces deux femmes, malheureusement, sont parties, ont quitté les voies du Seigneur. Elles étaient nées de nouveau, sauvées. Elles sont allées dans le monde, elles se sont mises avec ces deux personnes. Et elles ont rétrogradé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce qui fait la force, c'est l'amitié, l'intimité, la relation, la confidence, la complicité. Les partages. Et quand dans un couple, tu ne commences plus à vivre ça, ce n'est pas le lien du mariage qui va faire que la cérémonie de mariage qui va faire que ton mari sera ton meilleur ami. Ce n'est pas la cérémonie de mariage qui va faire que vous serez les gens les plus complices de la terre. C'est l'amitié que vous allez développer. Et petite parenthèse, vraiment mettez une limite à vos amitiés avec les gens qui ne sont pas, avec les gens du sexe opposé qui ne sont pas votre conjoint, votre mari, votre femme. Ne laissez pas cette opportunité au diable. Il y a des limites que je mets dans ma relation avec les femmes. C'est normal, c'est naturel. Parce que ma femme, mon intimité, ma complicité avec ma femme doit toujours rester beaucoup plus forte que celle que j'ai avec ces personnes. Et c'est pareil dans tout type de relation. Entre le parent et le fils, le parent et l'enfant et le parent, le frère et la sœur, la mère et la fille, entre le patron et l'employé, entre le prof et l'élève. Il y a des privilèges qu'on peut avoir quand on est amis. Il y a un lien fort qu'on a quand on est amis. Que tu sois dans la famille ou pas, les expériences les plus fortes, les confidences les plus grandes, les plus grands secrets sont réservés à ceux qui sont des amis. Il y a des amis qui vont rendre des familles jalouses. Ils vont dire, je suis son frère, je suis sa sœur, mais comment il va dire cette chose à son ami qui n'est pas de la famille avant de me le dire à moi? Je suis son frère, je suis sa sœur, je suis son père, je suis sa mère. Comment il va donner telle chose à son ami plutôt que le donner à moi? C'est le privilège de l'amitié. Ce qui fait la force d'une relation, c'est l'amitié. Alors oui, on a intérêt à ce que notre père devienne notre ami. Alors oui, on a intérêt à ce que notre conjoint devienne notre ami. Alors oui, on a intérêt à ce que nos frères et nos sœurs de notre famille deviennent nos amis. La question qu'on doit se poser, c'est pas pourquoi c'est injuste. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que moi je n'ai pas pour ne pas être cet ami intime que je voudrais être avec lui. Et aujourd'hui, nous ne devons pas convoiter Abraham, convoiter Moïse, convoiter Pierre, Jacques, Jean, convoiter le roi David et se dire « Oh, ces gens, ils ont eu tellement de choses !» Mais simplement se dire « Seigneur, l'invitation est ouverte aussi à moi. Moi aussi, tu veux que je sois ton ami. Et moi aussi, je veux devenir ton ami intime. Moi aussi, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour devenir ton ami. Que quand tu regardes à ma vie, tu me dises, c'est mon ami. » Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement glorieux. Alors, je vais vous parler des 5 critères pour devenir ami de Dieu. Vous savez, une amitié ne peut pas se forcer. On ne peut pas arriver devant quelqu'un comme une personne un jour l'a fait, elle est venue vers moi, et elle m'a dit, on se connaissait depuis 4 ans, « Michael, j'aimerais vraiment devenir
ton meilleur ami. J'aimerais vraiment, Michael, qu'on ait une intimité, qu'on ait des discussions plus profondes, qu'on se voit, qu'on se parle, que tu me partages tes projets, les choses qui te sont à cœur. Je l'ai regardé, j'ai regardé sa vie. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'aurais beau plus vouloir, ce n'est pas la volonté qui suffit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut devenir nos amis, mais ça ne suffit pas. Il faut que Dieu trouve en nous et en toi quelque chose qui fait que son cœur répond à ton cœur, que ton cœur réponde à son cœur. Il faut qu'il trouve en toi cela. S'il n'y a pas ces critères dans ta vie, tu peux courir en vain, tu ne seras jamais ami de Dieu. Même si elle désirait, cette personne, être mon ami, je ne pouvais pas être son ami. Parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, parce qu'il y avait tellement de choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas être amis. La première des choses, le premier critère, c'est que l'ami de Dieu doit avoir les mêmes valeurs et les mêmes centres d'intérêt que Dieu. Les mêmes valeurs. Regardez les personnes qui sont des amis. Ils ont tous les mêmes valeurs. Les moqueurs sont avec les moqueurs, les menteurs sont avec les menteurs, les cultivés sont avec les cultivés, les intègres sont avec les intègres, les bosseurs avec les bosseurs, les gens de foi sont avec les gens de foi. Vous avez déjà vu un ami proche, deux amis proches qui n'ont pas les mêmes valeurs? Ça n'existe pas, c'est pas possible. Psaume 25, 14 dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». La version second 21 dit « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent ». La crainte ici, c'est le respect. C'est-à-dire, c'est les gens qui marchent selon la parole de Dieu, qui respectent les valeurs de Dieu et qui les épousent. Tu ne peux pas être l'ami de Dieu si tu n'as pas les mêmes valeurs que Dieu. Tu auras beau vouloir, Dieu ne voudra pas, il ne pourra pas. Parce qu'il trouvera dans ton cœur, il manquera des choses. Les valeurs sont trop différentes, vous n'êtes pas pareils. Dieu doit trouver en toi ces valeurs. Vous pouvez chercher. Deux amis qui n'ont pas les mêmes valeurs ne peuvent pas être amis. Deux personnes. Jacques, chapitre 4, verset 4, version Summer dit, ici l'apôtre Jacques parle à des chrétiens, « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Alors si tu aimes le monde, pas la peine d'aller plus loin. Aujourd'hui, repens-toi, sois dégoûté de ces choses, n'aime plus le monde, n'aime plus les choses de ce monde, parce que tu ne seras jamais ami de Dieu. Jamais Dieu ne va venir vers toi pour se confier des choses, jamais Dieu ne va venir vers toi pour te révéler des secrets. Jamais tu ne vivras cette intimité à double sens avec Dieu, parce que tu aimes le monde. Et tu es ennemi de Dieu. Sauvé peut-être, mais ennemi de Dieu. Il y a des gens, ils passent leur temps à écouter de la musique du monde. Ils sont là, chrétiens nés de nouveau. Ils écoutent du rap, ils écoutent des gens, des filles qui sont un peu dénudées. Mais sérieusement, est-ce que tu crois que Dieu pourrait être ami avec toi? Impossible. Lui, il aime la louange, il n'aime pas la musique du monde. Tu aimes les livres du monde? Dieu aime sa parole. Tu aimes les choses impures et malsaines? Dieu aime la sainteté. Tu aimes le mensonge et l'hypocrisie? Dieu aime la vérité. Tu aimes la jalousie, la colère, la violence, les critiques. Dieu aime l'amour, la paix, la douceur. Tu aimes convoiter, tu recherches le succès personnel. Dieu aime le contentement et il aime l'humilité. Tu aimes te dénigrer. Dieu aime l'appréciation. Tu aimes te vanter. Dieu aime l'humilité. Tu aimes te plaindre. Dieu aime les paroles de la foi. Frères et sœurs, ça commence là l'amitié. Comment deux personnes ayant des valeurs complètement différentes peuvent être amies? Ce n'est pas possible. Sauvés, enfants, mais pas amis. Le père aime son enfant. Il y a des pères, ils aiment leur enfant. Ils sont prêts à tout pour leur enfant. Mais quand ils veulent venir passer du temps avec leur enfant dans l'intimité, mon fils, c'est un voyou. C'est un voyou. Il n'y a rien de commun entre lui et moi. Il voudrait le père, mais il ne peut pas. Pas les mêmes valeurs. L'amitié de Dieu est pour ceux qui ont les mêmes valeurs que lui. Si ce n'est pas ton cas, je t'encourage aujourd'hui. Repens-toi. Change de vie. Change tes valeurs. Bazate toutes ces choses du monde. N'aime plus les choses de ce monde. Commence à avoir les valeurs de Dieu. C'est le début. Deux amis ne peuvent être amis à moins qu'ils aient les mêmes centres d'intérêt. Regardez, les amis partagent les mêmes passions.
Jérémie, c'est mon meilleur ami. Bon, la plupart des gens le savent, ils nous confondent même. C'est mon meilleur ami depuis le début. Qu'est-ce que mon cœur a trouvé dans son cœur? Qu'est-ce que son cœur a trouvé dans mon cœur? La première des choses, c'est le même centre d'intérêt. On se fiche des footballs, des handballs, de tous ces trucs. On est passionné par le royaume de Dieu et par la personne de Dieu. On a trouvé le même centre d'intérêt. On se voit, on se parle. Il n'y a que ça qui brûle dans notre cœur. Je suis désolé, Dieu t'aime, mais il s'en fiche de WhatsApp, il s'en fiche de Netflix, il s'en fiche de Facebook. Ce qui l'intéresse, c'est le royaume de Dieu. Alors si tu n'es pas intéressé par le royaume de Dieu, si tu passes ton temps à lire des romans, des fictions, des choses qui n'intéressent pas Dieu, comment veux-tu que Dieu ait les mêmes centres d'intérêt? Dieu voit ce que tu lis, Dieu voit ce que tu écoutes, il connaît tes centres d'intérêt. Mais quand tu es là et que tu commences à poursuivre Dieu, tu commences à lire des livres chrétiens, tu commences à être assoiffé par sa présence, tu commences à penser au royaume de Dieu, au salut des âmes, à l'édification de l'Église. Dieu voit, il dit, wouh, on a le même centre d'intérêt. Voilà quelqu'un qui est éligible à mon amitié. Alléluia. Tu ne pourras pas devenir ami de Dieu si tu n'es pas intéressé par le royaume de Dieu. Dieu ne sera pas intéressé par te confier des choses sur le royaume de Dieu. Il sait que ça ne t'intéresse pas. Ça ne sert à rien. Il faut devenir un passionné du royaume, un passionné des affaires de ton Père. Comme Jésus à l'âge de 12 ans, ne savez-vous pas, il était déjà l'ami de son Père, ne savez-vous pas, chers parents, que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Dieu pouvait compter sur son ami. C'est le deuxième critère. Dieu doit pouvoir compter sur son ami. Donc le premier, c'est avoir les mêmes valeurs et le même centre d'intérêt. Le deuxième critère, c'est qu'on doit pouvoir compter sur un ami. Dieu doit pouvoir compter sur son ami. Je me souviens de ma femme. Elle m'a raconté récemment cette histoire. Elle avait soi-disant une meilleure amie quand elle était au lycée. Très proche, ils faisaient tout ensemble, etc. Mais le jour où elle a eu besoin de demander un service, soi-disant à sa meilleure amie, son ami n'était pas là. Ah, désolé, débrouille-toi tout seul. L'amitié a été brisée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible d'avoir une amitié si on ne peut pas compter sur l'autre. L'ami doit pouvoir compter sur son ami. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? S'il ne peut pas compter sur toi, tu ne peux pas être son ami. Et tu ne seras pas son ami. Vous allez rester avec une relation de père à enfant. Mais il ne viendra pas vers toi pour te confier ses secrets, te confier des choses intimes. Le roi David était l'ami de Dieu. Et vous savez pourquoi? La Bible dit dans Actes au chapitre 13, verset 22, Dieu a trouvé en lui le cœur d'un ami. Regardez. J'ai trouvé David, c'est Dieu qui parle, fils d'Isaïe. Je l'ai trouvé. Ses yeux ont parcouru la terre, ses yeux ont regardé et il a vu, lui qui sonde les cœurs et les reins, en David, tous les critères pour être un ami. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu homme selon mon cœur, homme qui sera mon ami, et il dit, qui accomplira toutes mes volontés. David était désintéressé, David était humble, David était disponible, David était obéissant, David était sérieux avec Dieu. Dieu pouvait compter sur lui. Tu ne peux pas avoir un ami si tu ne peux pas compter sur lui. Et Dieu, tellement de fois, peut nous demander des choses, tellement de fois, peut vouloir compter sur nous, mais nous, on n'est pas disponible. Seigneur, désolé, je ne peux pas. Seigneur, désolé, je travaille. Seigneur, désolé, je ne peux pas. Seigneur, désolé, je ne suis pas disponible pour toi. Pas d'amitié possible. On doit pouvoir compter sur son ami. Regardez les gens riches. Il y a des gens très riches dans ce monde. Et ces gens-là ont vraiment, si vous connaissez des gens très riches, ils sont vraiment très sélectifs dans leur amitié. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir plein de vautours qui tournent autour d'eux et qui n'arrêtent pas de vouloir être amis avec eux pour soutirer des choses d'eux. Il n'y a pas de relation d'amitié quand tu es là juste, quand il n'y a qu'un seul qui donne. Il n'y a pas de relation d'amitié quand il n'y a qu'un seul qui donne. Dieu veut pouvoir compter sur nous pour que nous aussi on lui donne. Nous aussi on réponde à ses besoins. Nous aussi on soit disponible pour lui. Les gens riches vont être amis souvent avec des gens très riches. Pas uniquement à cause des valeurs, mais parce que ces gens ont un cœur désintéressé, ce ne sont pas des vautours.
Et nous, on est enfants de Dieu et c'est bien d'être enfant. Mais sincèrement, j'espère que mon fils, Louis, va grandir et va arrêter de me considérer uniquement comme celui qui pourvoit ses besoins. Mais qu'à un moment donné, il va dire « Papa, est-ce que je peux t'aider? Papa, est-ce que je peux m'occuper de toi? Papa, de quoi as-tu besoin ?» Il va grandir en maturité. Mais nous, on est là si souvent et on tire des choses de Dieu. Seigneur, donne, 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 bénis, 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 bénis. C'est le bras de Dieu qui nous intéresse et non pas sa personne. Si dans nos cœurs et dans notre relation avec Dieu, ce qui en ressort, c'est principalement ce que Dieu peut te donner, c'est pas possible. Dieu cherche des hommes au cœur désintéressé, ou même s'ils sont dans le malheur, même si Dieu ne les bénit pas, même si Dieu ne leur donne rien, ils aiment leur ami, ils aiment leur Dieu, et ils restent attachés à lui. Seigneur, même si je ne suis pas béni, même si je suis dans le désert, je t'aime pour ce que tu es, et tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Si tu n'as pas ça dans ton cœur, si tu ne t'intéresses pas au royaume de Dieu, si tu ne recherches pas premièrement le royaume de Dieu, si tu ne cherches pas premièrement à faire la volonté de ton Père, tu ne peux pas être ami. Dieu ne te considérera jamais comme ton ami. Et il y a des gens, ils s'en fichent royalement. Je vous assure, ils sont là et tant qu'ils testent Dieu, ils essayent de chercher Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Mais quand dans leur vie, le mal commence à durer trop longtemps, ils se détournent de Dieu. J'ai essayé Dieu, ça n'a pas marché. Comment Dieu peut-il être ami avec ces personnes? Si c'est ton cas, Dieu veut t'encourager aujourd'hui. Ne sois plus un enfant, deviens un fils mature, deviens un ami. Deviens un ami de Dieu. Commence à te détourner de toi, commence à te détourner de ton propre ventre et à considérer ce que Dieu pense. Il y a des prédicateurs aujourd'hui. Je suis allé sur Facebook, c'est terrible. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des gens qui s'autoproclament ministres de Dieu et qui prêchent l'évangile. Ils sont là et je regardais cet homme, il faisait des grands gestes. Moi aussi, je fais des grands gestes. Mais là, sur Facebook, dans son décor télé, et je le regardais, il me paraissait bizarre. J'ai commencé à écouter. Et puis là, il dit... Il y avait 500 personnes qui le suivaient en live, ça m'a intrigué. J'ai regardé, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh mon frère, ma sœur, moi il y a un animal que j'aime beaucoup dans la Bible. Je m'attends à ce qu'il dit, je sais pas, le lion, le bœuf, l'agneau. Je dis, le caméléon. J'étais là avec mon collègue de travail, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Le caméléon. Tout de suite, je dis mais c'est pas dans la Bible le caméléon. Et je regarde, il n'y a qu'une seule référence au caméléon dans la Bible, c'est dans Lévitique 11, pour décrire les animaux impurs qu'il ne faut pas manger. Juste ça, point. Le lézard, et le caméléon. Moi, ce que j'aime dans la Bible, mon frère, ma sœur, 500 personnes qui sont en train de le suivre, c'est le caméléon. Parce que tu viens dans l'église et tu me mets comme un caméléon. Tu caches ta grandeur. Tu caches ce que tu es, les gens ne savent pas qui tu es. J'étais là, je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi. Le caméléon. Il y a des gens, sincèrement, ils seront surpris. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Je crois que certains sont nés de nouveau, mais se sont laissés séduire parce que l'apôtre Paul disait dans 1 Timothée au chapitre 4, l'Esprit dit expressément que des esprits séducteurs viendront dans la fin des temps pour aveugler. Et il y aura des faux docteurs, des gens qui ne sont pas appelés à enseigner et qui vont servir Dieu pour leur ventre. Ils ne servent pas Dieu, ils s'occupent que de leur ventre. Ils pensent à leur ventre, ils pensent à leur intérêt. Ils veulent le micro pour devenir quelqu'un. Ils veulent prêcher pour devenir quelqu'un. Ils veulent se servir de Dieu pour leur ascension. Dieu, ils ont oublié que il a un cœur, c'est une personne. Pas de respect pour Dieu. Ces gens seront jugés sévèrement. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, dans ce même passage, mais toi, Timothée, veille à ton enseignement. Mais il y a des gens, ils s'en fichent de savoir ce que Dieu veut donner au peuple. Oh, un bon message qui va plaire, je vais prêcher ce bon message qui va plaire. Jamais ils ne s'arrêtent dans l'intimité, dans leur service, qu'ils prêchent, qu'ils exhortent, peu importe. Jamais ils ne s'arrêtent pour dire, Seigneur, quel est le message que tu veux que je donne? Seigneur, où veux-tu que j'aille? Ils utilisent le nom de Jésus, ils voient des résultats, la foi des gens. Mais ce n'est pas les résultats que tu vois, et ce n'est pas le fait que Dieu utilise ta main qui est la preuve, le témoignage d'une amitié avec Dieu. Du tout. Du tout.
des temps pour toi. Si tu dis dans ma vie ça va bien, Dieu me bénit, ce n'est pas ça qui prouve que tu as réellement une amitié, une intimité avec Dieu. L'ami est désintéressé et s'intéresse au cœur de son ami. Le troisième critère, c'est l'ami de Dieu doit avoir une haute estime de Dieu. Si un ami se dit un ami et qui ne t'estime pas, ça ne peut pas être ton ami. Ce n'est pas compatible. Les amis s'aiment mutuellement. Les amis se regardent mutuellement l'un au-dessus de l'autre. Il y a une estime qui est là. Pas d'amitié sans haute estime. Pour qu'il y ait une amitié possible, il faut de l'honneur, de la considération, du respect, de l'admiration pour l'autre, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Parce que quand tu as une haute estime de ton ami, tu lui offres le meilleur de toi. Et tu veux demeurer dans sa présence. Jean estimait Jésus, et c'est pour ça qu'il passait du temps avec Jésus, et qu'il avait sa tête posée sur la poitrine de Jésus. Marie de Magdala estimait Jésus. C'est pour ça qu'elle est venue avec larmes, pleurer sur les pieds de Jésus, et essuyer ses pieds avec ses cheveux, et ensuite verser un parfum sur ses pieds. Parce qu'elle estimait son ami. Elle estimait celui qu'il était. Jonathan a su gagner l'amitié de David par son amour. 2 Samuel 1, 26. Je suis dans la douleur à cause de toi. Jonathan voulait mourir avec Saül, son père. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-ils perdues? Jonathan avait une telle estime de David. Il le regardait avec admiration, considération, qu'il lui offrait le meilleur de son amour. Tu dois grandir dans ton estime pour Dieu. Tu dois le magnifier au-dessus de tout. Il doit devenir la personne la plus importante de ta vie. Tu dois aimer ce qu'il est, aimer ce qu'il fait. Alors, tu vas te donner à ton ami et lui offrir le meilleur de toi. Et lui, en retour, comme David, va être touché par ton amour. Touché parce que tu as de la considération pour lui. Touché parce que tu l'aimes. Touché parce qu'il te regarde et il te dit « Oh, il m'aime. Il m'honore. Il m'estime. » Quand tu estimes quelqu'un, tu le respectes. Et sa parole a du poids dans ta vie. Tu la considères. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas d'intimité, d'amitié réelle. Et si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, ça peut changer. On peut se repentir. On ne peut pas mener sa vie comme bon ne semble et considérer davantage les paroles que les hommes disent plus que ce que dit la parole de Dieu. Les hommes ne m'aiment pas. Et tu lis la parole et Dieu dit « Je t'aime ». La parole des hommes, parce que tu es dépressif, est plus importante que la parole de Dieu. Manque d'estime pour Dieu et ce qu'il est. Quand tu estimes ton ami, sa parole a plus de poids que toutes les paroles des autres. Tout le monde peut être contre toi, mais ton ami que tu aimes, que tu estimes, dit une chose et ça efface et ça anéantit ce que les autres disent. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que parfois on a du mal, mais Dieu nous appelle à grandir dans notre connaissance de lui, dans la méditation de la parole, pour l'estimer toujours plus. Et plus tu vas l'estimer, plus sa parole aura du poids. Et ta parole aussi aura du poids dans sa vie quand il t'appellera son ami. Moïse a pu dire au Seigneur, « Non, efface mon nom du livre de vie. » Dieu a considéré la parole de Moïse. La Bible dit qu'il a changé d'avis. Abraham, mais s'il n'y a qu'un seul juste, détruira cette ville, détruiras-tu cette ville? Non, je ne le ferai pas. Dieu a considéré la parole de son ami. Dieu considérera ta parole quand vous entrerez dans cette dimension d'amitié, d'intimité. La clé pour révolutionner notre vie de prière, je vous le dis, c'est l'amitié. L'amitié. Quatrième critère, l'ami de Dieu doit faire confiance à Dieu. Jacques, chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Abraham
fut appelé ami de Dieu parce qu'il crut, c'est-à-dire il a fait confiance à Dieu, prouvant à Dieu la grande amitié qui existait entre lui et Dieu. Dieu l'a vu. Dieu a vu la confiance qu'Abraham avait en lui, une confiance inébranlable, une confiance qui allait au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Oui, parfois on est là et on se dit « Seigneur, pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Seigneur, pourquoi ça m'arrive ?» Abraham n'a pas dit « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ?» même quand il ne comprenait pas. Il disait « Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas ce que tu manigances en me demandant mon fils Isaac, mais je crois une chose, c'est que tu es tout-puissant et j'ai tellement confiance en mon ami que tu vas le ressusciter d'entre les morts s'il le faut, le recouvrir par une sorte de résurrection. Tu ne dois pas essayer de comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Fais confiance à ton ami. Ton ami t'a fait une promesse, il l'honorera. Ton ami t'a dit qu'il viendra, il viendra. S'il ne vient pas, ce n'est pas ton ami. La confiance que tu as en Dieu témoigne de l'amitié que tu lui portes. Même quand c'est difficile, même quand c'est dur, je fais confiance à mon Dieu. Sans quoi, il ne sera pas possible, nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 11, verset 6, de lui être agréable. Car sans la foi, sans la confiance en lui, il est impossible de lui être agréable. Tu dois croire que ton ami tient ses promesses. 5e et dernier critère, l'ami de Dieu doit se confier à Dieu tout le temps. C'est tellement important. Une amitié se construit par des temps qu'on passe ensemble dans l'intimité. Une amitié se construit avec des échanges non de tête à tête, non des échanges intéressés, mais des échanges qui viennent du cœur. Tu es là et quand quelque chose compte pour toi, quand quelque chose a de la valeur, ton cœur est attiré pour le dire à une personne qui est importante pour toi, qui compte pour toi, pour ton ami. Alors tu vas vers lui et tu lui parles. Si Dieu ne nous voit jamais aller vers lui, ce n'est pas possible. L'amitié est pour ceux qui se confient à Dieu en tout temps. Yveline, mon épouse, avec sa meilleure amie, passent leur temps tous les jours. Je vois rarement un jour où elles ne s'écrivent pas, où elles ne se parlent pas. Nous, elles ne se racontent pas tout et rien. Quand c'est important, elles se le racontent. Quand c'est un peu moins important, elles se le racontent. Mais elles sont en communion. Elles confient des choses importantes de sa vie à son ami. Si on ne parle pas à Dieu en tout temps, il sera difficile de développer une amitié. Smith Wigglesworth, un grand homme de Dieu qui était vraiment un ami de Dieu, a dit « Je ne prie jamais plus de 5 minutes, mais je ne passe jamais 5 minutes sans prier. » Un jour, il était dans une voiture, un taxi, et il s'est mis à pleurer. Le taximan a regardé, il a dit « Mais monsieur Wigglesworth, pourquoi vous pleurez ?» Et Smith Wigglesworth lui a dit « Parce que je ne lui ai pas parlé depuis 5 minutes. » Oh, quand tu as de l'amitié pour Dieu, ton cœur est attiré comme un aimant avec le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu est attiré comme un aimant avec ton cœur. Vos âmes sont pleinement attachées, vos cœurs sont pleinement attachés. Chaque fois que tu prends le temps de te confier à Dieu dans la prière, Dieu voit à quel point il a de l'importance pour toi. Chaque fois que tu le fais, il voit comment il a de l'importance pour toi. C'est tellement important de se confier à lui en tout temps. Peut-être que tu as du mal à prier longtemps. Peut-être que c'est difficile pour toi, mais prie tout le temps. Prie tout le temps quand tu fais la cuisine, quand tu travailles. Passe ton temps à confier des choses à Dieu, comme s'il était vraiment ton meilleur ami. Il y a une vérité que j'ai découverte qui est vraiment importante. C'est de se confier à Dieu avant de se confier à l'homme. Jérémie, chapitre 17, verset 7, dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Mais maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. J'ai fait un choix dans ma vie il y a quelque temps, c'est
de ne jamais transgresser avec Dieu la loi de l'amitié. Et je m'efforce à le faire, à ce que Dieu soit toujours le premier au courant des choses qui sont importantes dans ma vie, avant même ma femme. Parce que Dieu doit voir que je me confie plus en lui qu'en ma femme. Dieu doit voir qu'il a plus de valeur et d'importance à mes yeux que ma femme. Je me confie à lui en premier. Et nous, parfois, notre réflexe, dès qu'il y a un problème, une situation difficile, le réflexe, c'est d'aller se tourner vers le frère, la sœur ou quelqu'un qui est ami de toi. Mais il va falloir commencer à changer ça et à dire, Seigneur, je veux que tu deviennes mon meilleur ami. Et c'est vers toi que je me confierai en premier. Dès que c'est difficile, dès que j'ai un truc important, dès que j'ai un projet, mon réflexe, c'est de fléchir le genou ou dans l'intimité d'aller retrouver mon ami et de lui parler. Seigneur, voilà ce qui compte pour moi, voilà ce qui est important. Je te partage mon cœur, je te dis ça. Et quand tu commences à le faire régulièrement, Dieu voit la priorité que tu accordes à lui. Il devient ta priorité. Il réalise à quel point il a de la valeur pour toi, à quel point c'est tellement important pour lui et pour toi d'entretenir une amitié avec lui. Et Dieu, en échange, si ces critères sont dans ton cœur, t'appellera son ami. Et quand Dieu t'appelle son ami, tu commences à vivre ce genre d'expérience dont on a parlé pendant la louange. Tu commences à voir Dieu vraiment venir te visiter. Tu commences à vraiment vivre, pas simplement toi qui vas vers Dieu, où c'est dur, où j'en peux plus, oh je sais plus quoi dire, oh c'est compliqué. Mais réellement, Dieu vient te chercher. Combien de fois, comme Pasteur Joël l'a vécu hier soir encore, il disait, la présence de Dieu est venue sur lui. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une amitié. Les visitations qu'il a pu avoir, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une amitié. Les visitations que j'ai pu avoir, que le frère Jérémie partage et peut avoir aussi, ce n'est pas le fruit d'un hasard. On est tous enfants de Dieu. Mais il y en a qui sont réellement devenus et qui sont en voie de devenir, et leur amitié devient de plus en plus forte avec leur Créateur, leur Père et leur Dieu. Dieu connaît ta vie et tes défis. Il sait à quel point pour toi c'est difficile de prier. Il sait à quel point parfois c'est tellement ennuyant, à quel point tu brasses de l'air, à quel point il ne se passe pas grand-chose. C'est parfois une relation à sens unique. Mais Dieu veut lui aussi venir te voir et te rencontrer. Il veut te faire entrer dans cette saison d'amitié et d'intimité avec lui. Sans cette amitié, aucune intimité n'est possible. Tu peux faire des efforts, mais ça ne pourra jamais demeurer ainsi. Il faut que dans ton cœur, certaines choses se passent. Il faut que dans ta vie, certains changements se fassent. Sinon, il y aura des messages et des messages et des messages et toujours des messages, mais ça ne changera pas ta vie de prière. Ça ne changera pas ta relation avec Dieu et ça ne changera pas ton intimité. Si aujourd'hui tu veux développer cette intimité avec Dieu, devenir son ami, je t'invite vraiment à rentrer en toi-même et à lui dire, Seigneur, de tout ton cœur, je veux cette amitié. Je veux cette intimité. Je veux vivre avec toi. Je veux te découvrir comme mon ami. J'en ai marre que ce soit juste moi qui vienne vers toi. Je veux qu'on ait une réelle intimité, un réel partage, un réel échange. Et je vous ai parlé de 5 critères aujourd'hui. Si dans votre cœur, vous sentez cette saison pour l'amitié qui va naître entre vous et Dieu, il va falloir prendre certaines décisions. Dieu dit, il faut que vous ayez les mêmes valeurs que lui. Tel il est, tel tu dois devenir. Et hier, j'ai eu en vision, alors que j'étais en train de me coucher, j'ai vu sérieusement des personnes, des chrétiens, des enfants de Dieu qui écoutaient de la musique du monde, de la musique mondaine, des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Dieu te dit, ce ne sera pas possible de développer une amitié avec toi. Il y a des valeurs que tu dois avoir, qui sont les valeurs de Dieu. Tu dois avoir le même centre d'intérêt de Dieu et arrêter d'avoir tes yeux fixés uniquement sur tes besoins, tes projets à toi, mais aussi ceux de ton ami, ceux de Dieu, le royaume de Dieu. Dieu doit pouvoir compter sur toi. Tu dois avoir une plus grande estime de lui.
Et tu dois prendre la décision de te confier à lui comme à un ami chaque jour de ta vie. Si c'est votre cas, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi, de tout votre cœur. Et plus que la prière encore, prendre une réelle décision dans votre vie, d'envisager cette perspective de cette amitié avec Dieu, de la désirer et de la chérir au plus profond de votre être. Et je prie que le Saint-Esprit, après cet enseignement, puisse communiquer dans votre cœur ce qu'il faut pour que les changements et les dispositions nécessaires, la repentance, soient réellement faites. Je vais vous inviter à répéter cette prière avec moi, si c'est votre cas, à voix haute. Seigneur Jésus, je veux devenir ton ami. Père Céleste, je veux développer une amitié réelle avec toi. Saint-Esprit, je veux être aussi ton ami. Je ne veux pas continuer ma vie telle qu'elle est. Je ne veux pas faire semblant que j'ai une intimité avec toi alors que je n'en ai pas. Alors aujourd'hui, je fais le choix de disposer mon cœur et de disposer ma vie autour de toi, de tes valeurs. Je te demande pardon d'avoir été fixé sur moi-même, oubliant ton cœur, oubliant tes intérêts, oubliant que toi aussi tu as des désirs, que toi aussi tu as des fardeaux, que toi aussi tu as des besoins. Et je me repens sincèrement. Je décide d'entrer dans cette amitié avec toi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aujourd'hui, je prends la décision de te prendre au sérieux. Je me repens de toutes ces choses viles dans ma vie. Je décide de changer et de faire de ton royaume ma priorité. Viens m'aider à changer. Je t'aime, Seigneur.